Bonjour à toutes et à tous les poissons et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant cet été 2024. Je suis ravie de vous retrouver. Alors désormais, si vous souhaitez une guidance personnalisée, plus besoin de m'envoyer un mail, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous allez pouvoir sélectionner deux possibilités, soit un tirage en direct par téléphone ou sur WhatsApp pour que vous puissiez assister et interagir avec le tirage, soit vous me confiez votre problématique, je vous enregistre votre tirage que je vous envoie et que vous pourrez voir et revoir à votre guise. Donc je vous laisserai justement découvrir le site internet. Ensuite, on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent et j'anticipe d'ores et déjà à ceux et celles qui sont intéressés de savoir quels sont les tarots et oracles que j'ai utilisés. J'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés. Vous allez pouvoir retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement les poissons et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les poissons, que vous réserve cet été 2024 ? Ce vers quoi vous vous dirigez? Alors, je l'ai dit à tous les signes, j'espère que vous prendrez le temps de vous ressourcer, de vous recharger et de vous reposer car ça va être très important avant la rentrée. Donc même si les énergies ne sont pas figées, on va dire que ça court du 21 juin au 21 septembre. Mais encore une fois, voilà, vous allez pouvoir ressentir les choses dès aujourd'hui. Il y a peut-être des choses qui arriveront un petit peu après. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Ok, bon, et bien écoutez, visiblement ce ne sera pas forcément de tout repos les poissons, peut-être que une bonne partie d'entre vous soit allez travailler, soit vous avez peut-être des idées, des projets, pour certains des déménagements, peut-être un voyage aussi, et le voyage c'est pas forcément ce qu'il y a de plus reposant. Ici on vous parle de l'homme, moi je prends l'énergie yang de cet homme qui nous parle ici d'action, d'agir, de se positionner et d'être dans le faire, c'est-à-dire qu'on n'est pas que dans la réflexion, on est vraiment dans, on essaye de concrétiser les choses, on est dans l'ancrage, dans quelque chose de tangible et de palpable. On va continuer pour voir, mais ce qui est quand même intéressant, c'est que derrière, j'ai également une carte qui est reliée au chakra racine. Et le chakra racine, c'est justement le côté ancrage, c'est le côté sécuritaire, c'est on met des choses en place, on les fait pour se sentir en sécurité, on peut aussi nous parler de choses qui seront visibles à moyen et long terme. C'est pas quelque chose d'éphémère ici qu'on est en train de mettre en place. C'est incroyable parce que j'ai trois cartes, et pourtant je les ai battues, trois cartes liées au chakra racine. Eh oui, parce que, alors c'est intéressant, ici on nous parle de la peur et ici on nous parle du courage. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez justement sortir peut-être d'incertitude, d'un manque de confiance. La peur, c'est aussi lié à je pense que je ne vais pas y arriver, ça ne doit pas être pour moi, ou par le passé, j'ai échoué, donc pourquoi aujourd'hui je réussirai, etc. Eh bien, je sens qu'on dépasse tout ça, soit l'envie est un peu plus viscérale, soit il y aura des éléments qui seront favorables, qui vous permettront justement de ne pas passer à côté. On va continuer pour voir justement au niveau de votre état d'esprit. Alors, j'en ai trop. Pour les poissons, s'il vous plaît, comment vont-ils vivre cette période d'été? Je sens qu'il y a pas mal de messages à vous délivrer. Ok, magnifique. Ici, on nous parle de la créativité. Donc là encore, c'est comme s'il y avait une forme de feu intérieur, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez envie de réaliser. Vous n'avez pas envie simplement de vous endormir sur vos lauriers et je pense que beaucoup d'entre vous vont préparer aussi cette rentrée. Et certains vont travailler, mais pour d'autres, avec la créativité, on peut tout à fait nous parler de s'adonner à des passions, à des envies. En tout cas, encore une fois, il y a le corps peut-être qui sera en vitalité, qui vous permettra d'agir et en même temps
vraiment un mental qui sera apaisé et qui vous permettra d'y voir plus clair sur ce que vous avez envie de faire ou sur ce que vous aurez envie de faire. D'autant plus que c'est la carte numéro 9. Le 9, c'est l'ermite. Donc, on parle bien d'une lumière, d'une lueur intérieure qui jaillit pour créer quelque chose. Magnifique. Derrière, j'ai le grand esprit. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez vraiment viser haut, viser grand et puis y aller. Moi, je pense que vous retrouvez une confiance en vous, les poissons, par rapport à une idée, à un projet, à une envie, mais ça peut correspondre à différents pans de votre vie. On peut nous parler de l'aspect familial, de l'aspect relationnel, de l'aspect professionnel. Enfin voilà, vous n'avancez pas au même rythme et vous n'avez pas les mêmes vies, même si là c'est l'égrégore du poisson. C'est vraiment quelque chose qui va vous correspondre personnellement. Allez, pour les poissons, ce vers quoi ils se dirigent, s'il vous plaît? Waouh, magnifique. Ici, on nous parle du lâcher-prise. Quelque chose comme ça qu'on met de côté pour avancer, pour se sentir un peu plus léger. Alors, on peut aussi lâcher prise sur une peur, sur une pensée limitante, sur un conditionnement. Quelque chose qui, jusque-là, pouvait vous bloquer. Waouh. Ici, on nous parle des émotions, mais avec cette carte de l'eau, moi, j'ai l'impression que vous allez suivre le mouvement. Il y a vraiment du bon ici que je vois et ça fait plaisir, étant également du signe du poisson. Allez, on continue. Ouais, ici on nous parle du sablier. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez mis de côté depuis un certain temps. Et comme vous aurez plus de disponibilité ou plus de temps pour certains d'entre vous, eh bien vous allez profiter justement de cette accalmie pour mettre en place des choses qui vous font du bien ou qui vous font plaisir. On peut aussi nous parler avec ce sablier, ce que je ressens aussi, c'est que c'est quelque chose qui pourra donner aussi des résultats sur du long terme. Je vous disais, avec l'ancrage, on n'est pas ici forcément sur quelque chose d'éphémère. On est sur quelque chose qui soit peut vous servir longtemps, soit comme un investissement pour la suite, pour le futur. Alors, intéressant, quand je vous disais qu'il y a un équilibre, vous voyez, souvenez-vous tout à l'heure, ici on avait la carte de l'homme et ici on a la carte de la femme. Donc clairement, la femme, l'énergie yin, c'est les émotions, les pensées, l'intériorité, les ressentis. Vous voyez, pour moi, ce sera vraiment aligné. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura une période favorable ou des éléments opportuns pour que vous puissiez mettre en place quelque chose parce que c'est comme si les planètes s'alignaient pour que vous puissiez le faire. On va continuer avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les poissons, s'il vous plaît. Ouais, vous êtes en train de boucler un cycle, enfin, en tout cas cet été, il y a quelque chose qui se termine pour vous. Parce que, vous voyez, on a les ballons avec le lâcher-prise et on a ici le 10 de l'hiver qui correspond dans le tarot au 10 d'épée. Et le 10 d'épée, c'est on boucle quelque chose qui a été lourde. Les épées, c'est beaucoup les pensées, l'intellect, les projections, les peurs aussi, mais les peurs qui viennent du mental, les limitations. Donc on peut tout à fait nous dire ici que on met enfin derrière soi quelque chose qui nous bloquait. Vous retrouvez votre créativité et vous retrouvez l'envie d'agir. On me dit ici qu'on se déleste vraiment d'un poids, de quelque chose qui alourdissait tellement votre mental qu'il vous était difficile justement d'y voir clair sur la suite. Waouh, magnifique. Eh bien, on poursuit ici avec le 2 de coupe. Le 2 de coupe nous parle d'harmonie, nous parle également de l'aspect relationnel. Pour certains, il y a peut-être des projets justement qui impliquent une autre personne ou qui impliquent d'autres personnes. On peut nous parler de collègues, de famille, d'amour bien sûr au niveau sentimental. On peut tout à fait également nous parler de rencontres. On regardera les poissons sur le domaine sentimental. Mais je sens ici qu'on est au diapason, on est aligné. On peut tout à fait aussi nous dire que ces deux coupes représentent le yin
et le yang, encore une fois. Quelque chose ici qui est en osmose. Waouh! Eh bien, on termine ici avec le fou. Le fou, c'est celui qui franchit le pas, c'est celui qui ose, c'est celui qui fait preuve un peu plus d'insouciance, qui n'est pas là en train que de penser, ressasser. Et encore une fois, je vous le disais, vous vous délestez d'un poids parce que le fou, dans le tarot de Marseille, est celui qui voyage léger. Il a juste un petit baluchon et il s'est vraiment délesté de quelque chose qui alourdissait son corps, son esprit, donc forcément son avancée. Magnifique les poissons, c'est quand même une bonne période qui est favorable. Alors encore une fois, vous avez votre libre arbitre. C'est pas parce qu'il fait beau dehors que vous allez avoir envie de passer une bonne journée ou que vous aurez envie d'être à l'extérieur. N'oubliez pas que votre état d'esprit joue énormément sur ce qui vous arrive, hein, sur ce qui peut se passer. Alors, vous avez les faits et vous avez le ressenti ou la réaction face aux faits. Et on peut être 10 à vivre la même expérience, on ne réagira pas forcément de la même façon. Donc, arrivez parfois à dissocier l'acte de votre ressenti et de votre réaction. Mais regardez ce que l'on vous dit en dos de deck. Ici, on a le hiérophante. Le hiérophante nous parle vraiment de connexion, nous parle également de transmission. On peut tout à fait vous envoyer sur cette période des synchronicités, des messages, des rêves. Donc, pensez malgré tout, parmi toute cette action, de bien aligner les choses aussi avec votre intériorité, peut-être avec des exercices de respiration, de méditation, en tout cas de bien vous reconnecter à vos propres énergies. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, les poissons. Alors, j'ai à peine fait l'intention qu'elle est sortie, on va regarder. Ici, on vous parle de la maison 7 et on vous parle de l'union sacrée. On vous dit cultive des relations harmonieuses, gratifiantes et respectueuses de toi comme d'autrui. Apprends à poser des limites saines afin de préserver ton espace intérieur et d'apprécier pleinement ces moments à deux. Pour certains, il y a vraiment cette possibilité de se reconnecter aussi avec une personne, avec son autre, avec un membre de sa famille, avec un ami. Bref, privilégiez aussi les moments à plusieurs parce que c'est là où ce sont des moments de partage. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les poissons pour le domaine des activités, du travail, des projets, des idées. On avait commencé à en parler déjà sur votre tirage général. Là, quelle que soit votre situation, on va regarder les éléments qui seront favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les poissons, s'il vous plaît, sur cette période d'été. Ici, on nous parle de l'énergie 8. Alors déjà, le 8, c'est ce qui va nous parler d'équilibre, mais qui peut aussi nous parler de résultat, de quelque chose qui est acté à un instant T. Mais ici, on vous parle également de positionnement, c'est-à-dire que soit on prend pleinement sa place dans un projet, dans son travail, dans son nouveau poste, parmi ses concurrents, etc. On peut également se dire qu'on se positionne enfin sur une envie, sur une idée, et on va agir dans ce sens. À partir du moment où la décision a été prise, à partir du moment où on s'est positionné, eh bien effectivement, c'est là où on peut tout à fait agir et actionner des choses. On vous parle également, on vous dit, bah oui, je revendique mon mérite. Donc, vous voyez, vraiment ce côté, je reprends confiance. C'est pas forcément je tape du poing sur la table, mais la confiance est là, je reprends entre guillemets mon leadership dans ce que je suis en train de faire, ma légitimité également dans ce que je suis en train de mettre en place. On va continuer justement pour voir ce vers quoi vous allez avec ce type d'énergie. S'il vous plaît, pour les poissons. Ok, magnifique. Magnifique, magnifique. Alors, je vous montre. Ici, on vous parle de dispute. On vous parle ensuite
de justice. Et alors, la carte numéro 8 dans le tarot de Marseille, c'est la justice. Je vous disais, il y a quelque chose ici qui est acté. Et on vous parle ici de promotion. La dispute peut nous dire qu'il y a une négociation à mettre en place. On peut tout à fait nous parler d'un désaccord sur quelque chose que vous souhaitez, d'une demande que vous avez formulée et sur laquelle soit vous n'avez pas encore eu de réponse, soit vous aviez eu une réponse défavorable. Cependant, étant donné qu'on me parle d'évolution, de positionnement et de promotion, il se peut qu'il y ait quelque chose qui tourne en votre faveur, mais parce que vous allez peut-être agir différemment pour obtenir cette chose. On peut tout à fait nous parler également d'une ambiance de travail pour certains qui commence à être délétère. On voit ici que les choses peuvent s'améliorer. Ce que j'entends aussi, c'est que si vous faites face actuellement à une forme d'injustice, à un conflit professionnel, ou étatique, administratif ou avec la direction, il se peut ici que vous puissiez obtenir gain de cause. J'emploie du conditionnel parce qu'encore une fois, les poissons, vous n'avez pas la même vie. C'est un tirage collectif. On vous dit ici que les éléments sont favorables pour repositionner soit une décision, soit une situation, soit quelque chose qui pouvait être bloqué et qui faisait obstacle justement à votre avancée. On va continuer avec le tarot justement pour voir les précisions qu'il souhaite vous apporter. Pour les poissons, s'il vous plaît. Ouais, ok. On me parle ici d'une situation où on était en dents de scie, où on n'était pas totalement aligné. C'est pas pour rien ici si on vous dit qu'il y a un positionnement qui doit être fait, qui doit être mis en place, un équilibre. Parce que quand on est sur un 2 de Pentacle, c'est tout sauf équilibré. C'est justement quand on est au four et au moulin, quand on est sur différents projets, quand on est en train de faire plusieurs choses en même temps, quand on est sur plusieurs métiers, parce que pour certains, vous cumulez également des métiers, du travail, etc. Il y a quelque chose ici où à un moment, c'est-à-dire que c'est une situation, le 2 de Pentacle, qui ne peut pas perdurer. Elle ne peut pas rester en l'état pendant plusieurs mois, plusieurs années, sans qu'il y ait un changement. Et soit le changement, vous arrivez à l'initier, positionnement, équilibre, soit à un moment, la vie s'en mêle. C'est-à-dire que on a tellement, on voit même pas les prémices parce que, vous voyez, là, elle n'arrive pas à regarder les choses clairement. Elle n'arrive pas à voir devant elle parce qu'elle est ballottée de gauche à droite. Donc ici, on vous dit, il y a quelque chose qui doit justement s'arrêter telle que vous la connaissez. Quelque chose qui doit s'équilibrer aujourd'hui. Et on vous dit que cette période d'été va être favorable peut-être pour réajuster les responsabilités, ce qui est important de ce qui ne l'est pas, etc., etc. Et oui, clairement, la reine d'épée, c'est celle qui se positionne. La reine d'épée, c'est celle qui tranche. C'est celle qui est factuelle. C'est celle qui va regarder les choses. Qu'est-ce qui va être bon à court terme, moins bon à long terme? Qu'est-ce qui va être moins bon à court terme, mais meilleur à long terme? Et elle va trancher par rapport à ça. Quand on doit prendre des décisions, c'est ce qu'on doit regarder. Qu'est-ce qui va être facile à court terme, mais alors je vais galérer sur le moyen et long terme? Ou bien, quels sont les sacrifices que je peux faire aujourd'hui, mais je sais qu'à moyen et long terme, ce sera bien mieux. Et ça, chacun justement fait ce choix selon là où il place le curseur. Allez, on continue. Alors pour certains, il y a vraiment une décision de justice. C'est pas pour tout le monde, c'est vraiment pour une petite partie. On peut nous parler de décision juridique, mais on peut, alors juridique, ça peut être aussi, je sais pas, la sécurité sociale, ça peut être l'inspection du travail, etc. Il y a quelque chose ici qui est acté et qui peut faire intervenir un domaine juridique, légal ou étatique. Magnifique. On termine ici avec la reine de bâton. Alors, passer de la reine d'épée à la reine de bâton, c'est très bien parce que la reine de bâton, c'est justement celle qui a confiance, qui prend sa place, qui sait fixer des limites, qui obtient aussi ce qu'elle souhaite. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Ici, on parle vraiment d'une énergie ou de qualité d'un personnage de carte. La reine de bâton, c'est celle en tout cas qui... encore une fois, qui sait se démarquer.
et qui ne va pas courber l'échine. Encore une fois, il faut savoir faire preuve d'assertivité ou de diplomatie, mais quoi qu'il en soit, elle est quand même respectée, elle est quand même entendue. Magnifique. Et derrière, on termine avec le soleil. Donc quelque chose qui est plutôt favorable de votre côté. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les poissons. Alors, il y en a deux qui sont sortis exceptionnellement. Je vais les prendre. Ici, on vous parle, on vous dit « J'expulse ma nervosité ». Et on vous dit « J'agis, sport, hobby, activité pour me permettre d'être plus calme ». Souvenez-vous, dans votre tirage général, on parlait justement d'équilibrer l'énergie yin et l'énergie yang. On vous dit « Je mets mon énergie au service d'une action ou d'une décision ». Là encore, il y a ce côté « Je me positionne ». Ici, on vous dit, carte numéro 6, je fais un choix, je m'engage. J'assume de nouvelles responsabilités familiales, affectives, financières, sociales ou professionnelles et je m'engage dans une démarche responsable et mature. Là encore, on en revient justement à cette carte, d'arriver à se positionner, d'arriver à décider avec la reine d'épée et d'arriver à avancer. Allez, je range tout ça les poissons et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les poissons pour le domaine sentimental et relationnel. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Alors c'était drôle quand même parce que j'ai arrêté le tirage professionnel, je ne le fais pas exprès, hein, j'arrête, à 21 minutes 21. Donc voilà, là en l'occurrence le 21, dans le tarot de Marseille, c'est le monde, c'est la plus belle carte du tarot. Ça me fait dire que pour certains d'entre vous, il y a un grand voyage, un grand déplacement qui est prévu cet été. Pour d'autres, encore une fois, il y a vraiment une fin de cycle. On parle vraiment de quelque chose que vous achevez. Donc voilà, c'était la petite synchronicité que je voulais quand même vous partager. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Magnifique. Bon, ça rejoint votre tirage général. Moi, je sens que vous allez être bien plus léger. Vous vous délestez de quelque chose. Vous avez envie, les poissons, vous aurez envie de plus de légèreté. Ici, on nous parle d'espièglerie, de gaieté, d'innocence, d'émerveillement. On parle ici de l'enfant intérieur. Et vous savez, un enfant, il s'émerveille. Il découvre les choses, il est curieux, il se prend pas la tête, etc. Donc ici, c'est comme si on avait envie de retrouver un petit peu cette sensation de j'ai juste envie aussi de profiter, de voir ce qui vient dans ma vie, que ce soit au niveau des rencontres, que ce soit au niveau des partages, au niveau des échanges. En tout cas, vous avez un très bon état d'esprit ici, les poissons. Vous aurez un bon état d'esprit pour faire des rencontres ou pour profiter de moments avec votre autre. On va continuer pour voir. S'il vous plaît, pour les poissons. Bon, écoutez, je pense que tout est dit. Ici, on nous parle bien de repos, de vacances, de ressourcement, d'allègement, d'apaisement, de zénitude. Les vacances, c'est vraiment ça. C'est... on se sent bien et on a envie de profiter et on a envie d'être simplement bien. Et moi, je vois que les rencontres ici sont favorisées. Mais ça peut être aussi lors de vacances, vous êtes en couple et vous pouvez faire des rencontres exceptionnelles, amicales, relationnelles. Enfin voilà, on n'est pas obligé de regarder que le côté sentimental. Mais généralement, quand on est dans cet état d'esprit, alors pour certains, et c'est très très rare, j'ai jamais ce genre de message, donc je vous le donne. C'est comme si on me disait que c'est une période qui est fertile, aussi parce que on n'a pas le même état d'esprit pour les personnes qui souhaiteraient agrandir la famille, avoir un enfant, etc. Parce que quand on est plus insouciant, on lâche prise et quand on lâche prise, les choses viennent. Donc voilà, j'ai un petit message pour quelques-uns d'entre vous, à ceux notamment qui aimeraient pouvoir agrandir la famille. Eh bien, sachez qu'en tout cas, c'est une période visiblement qui peut être favorable. Bon, oh là là, changement de cap.
Je ne sais pas ce que vous allez faire concrètement, les poissons, quel est votre programme saisonnier, mais c'est un beau programme. C'est un programme qui va vous faire du bien. C'est un programme qui va vous permettre, j'ai l'impression qu'on vous dirige, pour certains d'entre vous, vers l'amour, vers les rencontres. Ça peut être une rencontre aussi dans le cadre d'un déplacement ou de vacances. Hein, donc il peut y avoir par la suite de la distance, mais peut-être pas. On peut aussi nous parler de changer de cap, c'est-à-dire d'avoir un autre état d'esprit de couple, d'arriver à se retrouver, d'arriver à repartager des moments ensemble. Ouais, parce que clairement, vous serez bien, vous allez faire preuve de bienveillance et regardez ce que j'ai derrière. Là encore, on nous parle de vacances. Pour certains, vous allez peut-être être au bord de l'eau, mais pour d'autres, il y a vraiment ce côté reconnexion aussi avec la nature, donc reconnexion à soi. C'est très important d'arriver à le faire parce que les lois de la nature sont normales, naturelles. Les lois de métro, boulot, dodo, c'est tout sauf un cycle naturel. Donc là, j'ai l'impression qu'on se rapproche un petit peu de tout ça. Et à ceux qui souhaitent rencontrer, je pense que vous n'allez pas passer inaperçu parce que quand on a ce type d'énergie avec le chakra sacré ou le chakra du plexus solaire, bon on rayonne et forcément on attire à soi des rencontres, des personnes. Et j'espère en tout cas pour le mieux. Allez, pour les poissons. Ici, on nous parle du 7 de coupe. Alors, j'ai envie de dire que pour certains et certaines d'entre vous, je pense que vous aurez même l'embarras du choix. Encore une fois, je pense qu'il y aura pas mal d'abeilles autour de vous. Oh, magnifique, le magicien. Vous reprenez votre pouvoir personnel. En fait, on sort un petit peu aussi des illusions ou de la rêverie pour aller réellement dans le concret. C'est-à-dire que si certains ou certaines d'entre vous avaient envie de rencontrer, ça ne restera plus en l'état de « Oh, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un ». Non, je pense qu'on va se donner les moyens de pouvoir le faire. Et ça, c'est intéressant de passer du 7 de coupe où on est dans la réflexion, on est un peu dans l'illusion, dans la rêverie, ça se passe beaucoup dans le mental ou dans les ressentis, dans l'émotion. Mais avec le magicien, on vous dit que c'est le bon moment. Le timing est très bon pour pouvoir justement rencontrer des personnes ou démarrer une nouvelle relation. Bon, elle était déjà sortie tout à l'heure dans votre tirage. Vous allez vraiment être cette reine de bâton. Cette reine de bâton nous parle de qualité, de confiance. Elle nous parle de sex appeal. Elle nous parle vous savez, la beauté, mais c'est pas quelque chose qui est en surface ou superficiel. C'est pas parce que vous aurez mis du parfum ou du rouge à lèvres ou du gel pour d'autres. Non, la reine de bâton, c'est celle qui a confiance en elle, mais intérieurement. C'est-à-dire qu'elle dégage quelque chose, elle rayonne parce que intérieurement, elle est apaisée, elle se sent bien. Elle n'a pas, c'est un personnage qui n'a pas besoin de quelqu'un, qui a envie d'une personne mais qui n'en a pas besoin. Et c'est une très très belle énergie justement pour le domaine relationnel ou sentimental. Ouais. Pour certains, vous allez enfin sortir de votre grotte, enfin sortir d'un long célibat, de quelque chose qui a duré longtemps et qui était un petit peu en stagnation. 7 de Pentacle nous dit que vous avez semé les bonnes graines. Je vous disais qu'il y avait des choses fertiles. Vous avez semé les bonnes graines et vous allez pouvoir récolter justement le fruit de vos efforts. Eh bien, c'est pas mal tout ça, les poissons. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Pour les poissons, s'il vous plaît. Merci. On vous dit ici, je fais du ménage dans mes relations. Si certaines personnes me font perdre de l'énergie et ont une influence négative sur moi, je décide d'arrêter de les côtoyer. Cette décision vise à me protéger et je l'assume totalement. Ainsi, je libère mon temps et mon énergie pour m'ouvrir à des relations positives. C'est clairement cette énergie-là, quand je vous disais qu'on se déleste de quelque chose qui vous alourdissait. Donc là, clairement, on a envie de bon, on a envie d'être bien,
d'être plus léger, d'être plus insouciant. Et je pense que vous saurez justement discerner les personnes qui vous conviendront de celles qu'il faudra mettre de côté. Voilà les poissons pour votre tirage de cet été 2024. Je vous fais plein de bisous, profitez bien et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.